Chères Dagovéraniennes, chers Dagovéraniens, l'année 2022 a été tout d'abord marquée par le choc de la guerre en Ukraine. Et cette onde de choc s'est très vite muée en générosité. Vous avez su, à Ville-d'Avray, faire preuve d'une générosité et d'un esprit de solidarité tout à fait remarquable. Je voudrais vous en remercier. D'abord au travers de tous les dons qui ont été collectés pour l'Ukraine, les biens de première nécessité, les kits d'hygiène qui ont été acheminés vers l'Ukraine par les différentes associations. Et puis aussi pour l'accueil, la capacité d'accueil dont vous avez su faire preuve à Ville-d'Avray. Il y a un grand nombre de familles de Ville-d'Avray qui se sont mobilisées pour accueillir des personnes déplacées en provenance d'Ukraine. Pour tout cela, je voudrais vraiment vous dire un grand merci. En même temps, cette solidarité ne m'étonne pas parce qu'elle fait vraiment partie des valeurs fortes que nous portons à Ville-d'Avray, au même titre d'ailleurs que la convivialité. En matière de convivialité, nous avons pu, pour la première fois depuis 2 ans, maintenir la quasi-intégralité des manifestations habituelles, en particulier bien sûr la fête des étangs, le déjeuner de l'amitié, le forum des associations, le forum de l'environnement et le marché de Noël des commerçants et la fête de Noël des associations. Nous avons également proposé des événements nouveaux comme le Carrefour des musiques, les rencontres de l'écologie et la soirée food truck. Autant de manifestations que nous allons faire perdurer pour l'année 2023. La vitalité de notre ville repose sur la force du collectif, sur toutes les capacités que les acteurs locaux ont à travailler ensemble, à créer des passerelles, que ce soit en matière de culture, d'éducation, d'activité physique et sportive, de solidarité entre les générations ou d'action sociale. Et nous sommes fiers de pouvoir mettre en valeur un grand nombre de ces actions à Ville-d'Avray. Ces actions sont porteuses de sens et sont le signe d'une belle dynamique humaine dans notre ville. En matière culturelle, la dynamique de la ville s'incarne au travers d'une grande diversité d'expositions présentées à l'entracte, au travers des spectacles qui sont présentés au Colombier. Il y en a pour toutes les générations, pour tous les âges. Et puis nous sommes aussi heureux de voir que notre cinéma retrouve peu à peu de sa vitalité. Il est important pour nous que toutes les générations puissent trouver leur compte dans les activités et les services proposés. Les personnes âgées sont ici à la recherche d'un cadre de vie de qualité. Les familles cherchent à trouver des services pour bien pouvoir élever leurs enfants. Et tout le monde est à la recherche d'un cadre de vie particulièrement agréable. Et puis, il est aussi important que nous puissions proposer des activités et des lieux de rencontre pour les jeunes de la ville. Je suis d'ailleurs ici au cœur des équipements sportifs et culturels de la ville dans lesquels chacun peut se retrouver. Pour pouvoir cultiver cet esprit de village dont nous parlons souvent ici, il est vraiment important que nous ayons des bons outils de dialogue avec les habitants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé nos présences régulières, les Ville-d'Avray Agora, que nous organisons des rencontres également, que ce soit des réunions publiques ou des rencontres en mairie. Et puis nous avons monté les comités de quartier qui vont pouvoir voir le jour dès le début de l'année 2023. Nous avons aussi mis en place les cafés du maire qui vont également être conduits régulièrement. Je crois vraiment que plus on explique, plus on est transparent, meilleures sont les décisions prises, plus elles sont proches de vous et proches de vos besoins. C'est particulièrement important dans des périodes d'incertitude institutionnelle et financière, comme celle que nous traversons aujourd'hui, avec l'inflation très forte qui a considérablement impacté les dépenses de la ville et en particulier les dépenses énergétiques. Il est vraiment important que chaque euro dépensé le soit à bon escient. Et ce sera d'autant plus le cas que nous évaluerons les décisions que nous prenons à la lumière des besoins réels de la population. Dans ce contexte, nous avons vraiment le devoir de gérer au plus près l'argent public, votre argent. Nous sommes fiers à Ville-d'Avray de notre cadre de vie tout à fait exceptionnel. 60% de forêts sur le territoire communal, un grand nombre d'espaces verts, de parcs, de jardins, de centres piétonnes. Vous y êtes très attachés, comme l'a d'ailleurs démontré l'enquête qui a été réalisée dans le cadre de l'élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Et nous tenons à préserver ce cadre de vie. De la même façon, nous avons des équipements qui sont extrêmement bien placés en centre-ville, qui sont d'une grande qualité pour une population de notre taille.
et nous avons le devoir de les entretenir. C'est pourquoi nous avons engagé des travaux importants, notamment la rénovation du gymnase qui se trouve derrière moi, qui va bientôt pouvoir être réouvert complètement. Nous allons le restituer complètement au public à partir du mois de janvier. Et puis également que nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour engager des travaux de rénovation énergétique. Nous l'avons fait notamment à l'école Jean Rostand et nous allons poursuivre ces travaux dans les bâtiments qui se trouvent autour de moi, et notamment nous avons un projet autour de la piscine, de l'église et des menuiseries du château. Une année nouvelle, c'est aussi une nouvelle étape pour notre ville, et l'année 2023 devrait voir se concrétiser un certain nombre de projets. En premier lieu, le projet de rénovation de notre centre-ville que vous attendez devrait entrer dans une phase de concrétisation avec la présentation d'un projet architectural abouti. Et nous serons en mesure de présenter aux habitants la programmation de services, commerces et équipements dont la ville a besoin. Il y aura aussi une résidence sociale et des logements en accession pour compléter ce projet. Nous veillons particulièrement à la préservation de la nature en ville, et c'était aussi un critère qui est particulièrement pris en compte dans l'élaboration de ce projet de rénovation du centre-ville. Par ailleurs, sous la houlette de GPSO, nous devrions être en mesure de vous présenter les premières études concernant les réhabilitations du conservatoire dans l'enceinte du parc du château. C'est un projet également très attendu par les musiciens et par tous les professionnels du conservatoire de Ville d'Avray. Et puis, nous aurons la joie en septembre 2023 d'inaugurer complètement le collège. Et ça aussi, c'est un projet qui est extrêmement attendu, pour lequel les Dagovéraniens ont été extrêmement patients. Enfin, les travaux de rénovation du site des étangs devraient être achevés par le Centre des Monuments Nationaux, ce qui permettra la remise en eau complète des 2 étangs de Ville d'Avray. Je n'oublie pas non plus les travaux de rénovation de la rue de Saint-Cloud qui vont être engagés par le département. Ces travaux sont extrêmement attendus. Ils vont permettre de préserver l'identité commerçante de la rue tout en améliorant la sécurité des déplacements, en particulier pour les piétons et pour les mobilités douces. Ce projet va également démarrer d'ici la fin de l'année 2023. En 2022, nous avons tous été surpris par l'intensité de la sécheresse et des événements climatiques qui ont affecté le monde entier, et en particulier aussi notre pays. Tout le monde en est maintenant conscient, il faut réussir la transition écologique. À Ville d'Avray, nous nous y employons, notamment avec la rénovation de nos bâtiments communaux de façon à ce qu'ils soient moins émetteurs de carbone, mais également avec un certain nombre de projets qui sont portés dans la ville. Des investissements importants ont déjà eu lieu pour permettre à nos bâtiments communaux d'être plus sobres, d'être moins émetteurs en carbone. Et il y a également un grand nombre de projets qui sont à l'étude, qui vont permettre à Ville d'Avray de prendre sa part dans la transition écologique. Je pense en particulier à la végétalisation des cours d'école, à tout ce qui va permettre la récupération des eaux de pluie et au développement des énergies renouvelables, qu'il s'agisse du solaire ou de la géothermie. C'est vraiment avec confiance que je suis heureuse de vous présenter tous mes vœux pour l'année 2023. Pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Que ces vœux vous accompagnent dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle. Je suis certaine que vous aussi, vous aurez à cœur de souhaiter le meilleur à Ville d'Avray pour l'année nouvelle, parce que Ville d'Avray le vaut bien. Très bonne année à tous et à très bientôt.